Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sous le soleil, soleil relatif mais soleil quand même. J'espère que vous avez tous bien reçu, on a fait un emailing et des publications Facebook pour alerter sur le froid du début de semaine de cette semaine. Donc c'est vrai qu'on a eu des gelées très très tardives cette année, c'est rarement le cas. Ce qui a permis de rappeler une pratique de jardinage que j'énonce souvent ici et pour laquelle je suis assez constant, c'est que le mois d'avril reste quand même risqué pour le potager et pour les plantes fleuries en général. Bon voilà, cette année aura été une vérification de ça. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, mais voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de casse pour ceux qui avaient déjà planté et que vous aviez pu prendre les mesures nécessaires. On arrive maintenant sur la période où le gel est théoriquement impossible. Alors, le dicton habituel, enfin la pratique habituelle, c'est d'attendre que les seins de glace soient passés. Donc c'est les 10, 11, 12 mai. Théoriquement, après cette date-là, il ne peut plus geler. Donc, vu la météo annoncée à partir de maintenant et jusqu'à mardi, qui annonce des nuits entre 10 et 11 degrés, on peut dire qu'on peut planter sans trop prendre de risques à partir de maintenant. En plus, la pluie qu'il y a eu hier et puis la semaine dernière a permis de remettre les nappes un petit peu à des niveaux raisonnables et d'avoir de l'eau dans le jardin, un jardin plus facile à travailler. Voilà. C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, parler jardin, parler de potager, on peut enfin un petit peu se lâcher là-dessus. Ce que je vais faire, je vais l'articuler en deux parties. Je vais d'abord vous montrer un peu les différentes variétés de légumes qu'on peut avoir dans le tunnel, aussi un petit peu de plantes fleuries, vous présenter rapidement une dizaine de variétés. Et puis après, je ferai des conseils plus généraux. Voilà, je ferai des conseils d'ordre généraux sur les apports notamment, les engrais, les choses comme ça. Voilà. Bon, comme vous voyez, on a vraiment rentré tout le fleuri et tous les légumes qui sont à la gauche. Ça n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière, on a quand même rentré encore plus de choses. Je m'arrête juste 2 secondes sur le géranium odorant, qui est quelque chose qui marche très bien. Géranium citronnelle, qui est sympa à mettre sur des tables en été, avec un effet répulsif à moustiques qui est quand même plutôt efficace. Même si c'est pas miraculeux, voilà, c'est assez sympa. Je passe assez rapidement sur le fleuri, on fera une vidéo vraiment entière là-dessus, je pense la semaine prochaine, pour vous parler des espèces, notamment les plus résistantes au sec ou les plus intéressantes en termes de durée de floraison. Et on va aller directement sur la partie potager. Donc voilà, c'est toute la zone ici. Comment est-ce qu'on travaille? Le premier principe que je mets en avant et qui n'est pas toujours très naturel pour les gens qui viennent pour la première fois, c'est qu'on vend les légumes à la pièce. La norme, on va dire, traditionnelle, c'est de vendre des barquettes de 6, mélangées ou pas d'ailleurs. Nous, on vend le légume à la pièce. L'intérêt, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre 3 légumes de votre choix, mixer vos variétés comme vous voulez. On a un prix à 65 centimes unitaire sur du légume en godet, 6 euros et les 10. Le prix par 10, c'est pas 10 légumes de la même variété, c'est vraiment 10 légumes tout compris. Dès que vous dépassez 10, vous payez 60 centimes. Voilà. Donc bon, le godet de 7, c'est des plants qui font en gros cette taille. Alors après, les tailles ne sont pas toujours uniformes. Vous allez avoir des séries un peu plus poussées, d'autres un peu moins. Voilà. C'est des tailles assez standards, hein. Voilà. On a, on va dire, une quarantaine de variétés de tomates minimum. On peut monter jusqu'à 50. Après, on les a rarement toutes en même temps en stock. Et on a à peu près une quarantaine de variétés d'autres légumes. Voilà. Le légume le plus vendu, c'est la tomate. Donc voilà, quasiment tout ce qu'il y a ici, c'est de la tomate. Les légumes autres seront là-bas. Je vais vous parler de quelques variétés de tomates un peu sympas qu'on peut avoir, de variétés peut-être pas connues ou des variétés en tout cas intéressantes. Une des variétés qui est vraiment tendance en ce moment, c'est l'Andine cornue. Elle se trouve ici. Alors ça après, je les montre dans la vidéo, il ne faut pas hésiter à nous demander en magasin pour les localiser parce que voilà, toutes les variétés sont là, elles sont indiquées, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver. L'Andine cornue, c'est une variété un petit peu allongée, très charnue, très peu d'eau. On la mange comme ça et c'est vraiment une super variété ancienne, non hybride. Voilà. Dans les autres variétés, alors, on fait du non hybride, on fait aussi de l'hybride. Certaines variétés peuvent avoir de l'intérêt, comme par exemple la fleurette qu'on trouve ici. La variété fleurette, c'est un hybride de cœur de bœuf. Donc on fait aussi de la cœur de bœuf non hybride. Et la fleurette, c'est un hybride beaucoup plus résistant aux maladies et plus productif. Ça peut être intéressant. Voilà. Une dernière variété, si je devais en choisir qu'une, aussi une hybride. Alors voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'hybride parce qu'on ne peut pas ressemer les graines. Pour autant, je ne suis pas un fervent défenseur de l'hybride en général, mais il y a certaines variétés qui apportent vraiment quelque chose. Et la tomate Maestria, celle-ci, est vraiment une variété hyper intéressante. Un super rendement, pratiquement jamais de maladie,
et une tomate vraiment très polyvalente. On peut la farcir, on peut la faire en salade, enfin, super variété. Voilà. Bon, je vous présente 4 variétés parce que je ne vais pas toutes vous les faire, sinon la vidéo va durer 35 minutes, c'est pas le but du jeu. Mais voilà, c'était pour vous donner quelques idées. Après, n'hésitez pas, soit en commentaire, soit en message, de nous demander si on a telle ou telle variété, en sachant qu'il peut y avoir des ruptures à un instant T et qu'on est relivré en gros 2 fois par semaine. Voilà. Sur les légumes plus classiques, qu'est-ce qu'on va faire? Là, devant moi, j'ai le piment de Cayenne. On va avoir à peu près 400 variétés de piments, 2 variétés de melon, de la betterave, des aubergines, 3 variétés de mémoire. J'ai pas parlé dans les tomates cerises, mais on a 5 ou 6 variétés différentes de tomates cerises, du céleri, de la courgette bien sûr, ronde, longue. Enfin voilà, on essaye vraiment d'avoir tout ce qui peut vous servir. Sur les principes plus généraux maintenant, parce que là je parlais un peu dans le fin, alors je le fais peut-être dans le désordre, à parler d'abord dans le fin et après dans le général, mais c'est quelque chose que j'aime faire. Le conseil qu'on peut donner et les clés pour vraiment réussir, c'est vraiment d'enrichir suffisamment le sol. En général, c'est une étape qu'on fait à l'automne, mais c'est jamais une mauvaise idée d'aller incorporer un peu de terreau ou de fertilisant. Si on ne l'a pas fait à l'automne, c'est toujours mieux que de planter dans le sol tel qu'il est. Un autre principe qui va être très très intéressant, c'est justement sur le côté hybride et non hybride. Souvent on confond le terme hybride avec OGM. L'hybride a une très mauvaise presse à cause de ça. En réalité, l'hybridation, on ne peut pas ressemer les graines des fruits qu'on a cultivés avec une variété hybride. Par contre, les hybrides, c'est uniquement des sélections de caractères pour obtenir une sans prendre part vraiment au débat sur est-ce que c'est bien, pas bien. Je pense qu'il y a de l'intérêt dans les deux. Les variétés anciennes comme l'Ordi cornu, la cœur de bœuf ou la marmande sont vraiment des variétés, on va dire, universelles et avec un goût un peu inimitable. Par contre, vous avez quand même aussi, on va dire, pour entre guillemets garantir une culture, beaucoup de variétés hybrides qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'il faut garder un peu d'idéologie sur ce thème-là. On a beaucoup de discours qui peuvent être contradictoires sur ce sujet-là. Et je pense que la réalité, d'en parler dans une vidéo. Voilà, un aperçu rapide. Il ne faut surtout pas hésiter, comme d'habitude, on est là, on a toute l'équipe ici pour vous conseiller, pour vous aider à trouver vos variétés. Le dernier point